assez fascinant. L'or du trésor américain. Imaginez, des centaines de millions d'onces d'or qui dorment dans les coffres. Mais voilà, leur valeur officielle, celle écrite dans les comptes, elle est, ridiculement basse. Surtout quand on la compare à la dette américaine, qui, elle, donne le vertige. C'est ce décalage abyssal qui intrigue et qui soulève pas mal de questions. Pour essayer de démêler tout ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un texte. Il s'intitule « Réévaluation de l'or et réinitialisation monétaire ». Ces documents nous donnent des chiffres clés, ils esquissent des scénarios de réévaluation, parfois assez audacieux on peut le dire, et ils mettent aussi en lumière certains signaux qui viendraient d'institutions majeures comme la Réserve fédérale américaine, la Fed. Quels scénarios de réévaluation sont envisagés et pourquoi? Quel rôle pourrait jouer la Fed là-dedans? Et puis, comment tout ça pourrait s'articuler avec cette idée un peu plus large de réinitialisation monétaire? Bon, allons-y. Plongeons dans ces éléments pour tenter de saisir les vrais enjeux. Alors commençons par les faits, si vous voulez bien. Le Trésor américain détiendrait quelque chose comme 260 millions d'onces d'or. C'est pas rien, hein? Non, c'est une quantité considérable. Mais attention, accrochez-vous. La valeur officielle inscrite au bilan, c'est seulement 11 milliards de dollars. Oui, 11 milliards. Ce chiffre, il peut paraître complètement surréaliste aujourd'hui. Il vient d'un prix statutaire fixé il y a des décennies à 42,22 $ l'once. 42 dollars? C'est ça. C'est en quelque sorte un artefact historique, une trace du passé monétaire, de l'époque où le dollar était encore, d'une certaine manière, lié à l'or. Un artefact qui n'a plus grand-chose à voir avec la réalité économique actuelle, on est d'accord? Tout à fait. D'après notre source, si on prenait cet or et qu'on le valorisait au prix du marché, enfin au moment où le texte a été écrit, on arriverait à environ 936 milliards de dollars. Ah oui, quand même. On parle d'un facteur de multiplication de presque 85. C'est juste énorme. C'est une différence colossale, oui. Et cette valeur de 42,22 $, pourquoi elle persiste? Principalement par convention comptable, je dirais. Et sans doute aussi par une certaine inertie politique, administrative. C'est plus simple de laisser comme ça. Voilà. Changer ce chiffre, ça ouvrirait potentiellement une boîte de Pandore, sur la valorisation d'autres actifs ou même sur la nature de cet or. Donc il est sans doute plus simple de laisser cette fiction comptable, comme certains l'appellent, perdurer dans les bilans. Une fiction comptable. Mais ça veut dire que le bilan officiel, il ne reflète absolument pas la valeur réelle, la valeur de marché de cet actif très particulier. Fiction comptable, le terme me plaît bien. Surtout quand on met ces 11 milliards ou même les 936 milliards de valeur marché en face de la dette publique américaine. La source l'a chiffrée à 37 000 milliards de dollars. 37 000 milliards. Même avec la valeur de marché de 936 milliards, l'or ne couvrirait qu'environ 2,5% de cette dette. L'écart reste gigantesque. Exactement. C'est ça qui est important. Même réévalué au prix du marché actuel, l'or ne représente qu'une goutte d'eau face à l'océan de la dette américaine. Donc, ce n'est pas la solution miracle à la dette. Non. Il est crucial de ne pas voir une réévaluation au prix du marché comme ça. Son importance potentielle, si elle existe, elle est ailleurs. Et c'est là, justement, que les choses deviennent encore plus spectaculaires. La source qu'on a, elle indique que certains analystes, eux, ne se contentent pas d'imaginer une simple mise à jour au prix du marché. Leurs scénarios sont beaucoup plus radicaux. Effectivement, le texte mentionne des hypothèses de travail qui circuleraient chez certains analystes. Des hypothèses qui évoquent une réévaluation de l'or, peut-être dans les comptes de la Fed ou du Trésor, à des niveaux bien plus élevés. Bien plus élevés, c'est-à-dire... Un chiffre est même cité, au moins 20 000 $ l'once. Pardon? 20 000 dollars l'once? Oui. Comparé aux 42 dollars officiels ou même, aux 1800-2000 dollars qu'on voit sur les marchés d'habitude. 20 000, ça paraît presque inconcevable. Comment on pourrait justifier un chiffre pareil, même théoriquement, selon ces analystes? C'est une excellente question. Et il faut vraiment souligner, comme vous l'avez dit, qu'il s'agit de scénarios prospectifs d'analystes. Ce n'est pas une prédiction et encore moins un plan officiel, hein. Bien sûr, bien sûr. La justification avancée dans ce type d'hypothèse, en général, elle n'est pas basée sur l'offre et la demande classique du marché de l'or. L'idée sous-jacente, ce serait plutôt de créer un choc comptable majeur. Un choc comptable? Oui, imaginez, on passe de 42 $ à 20 000 $ l'once. Même pour une partie seulement des 260 millions d'onces, la valeur de l'actif or dans les bilans, elle exploserait. Elle atteindrait potentiellement des milliers de milliards de dollars supplémentaires. Sur le papier. Sur le papier, oui.
Mais dans quel but? Le but ne serait pas tant de refléter une valeur de marché réaliste. Ce serait plutôt, par exemple, de renforcer massivement le bilan de la Fed ou du Trésor, peut-être pour absorber des pertes sur d'autres actifs, ou pour restaurer la confiance, ou encore pour faciliter une sorte de restructuration monétaire. D'accord, je vois. C'est une option extrême, on est d'accord, un levier potentiel dans une situation financière que ces analystes perçoivent comme critique. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'ordre de grandeur évoqué. Ça signale une pensée un peu hors cadre, comme on dit, face à des défis financiers qui paraissent monumentaux, comme la dette. Une pensée hors cadre, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça donne une idée de l'ampleur des défis perçus par certains. Et ce qui ajoute encore une couche d'intrigue à tout ça, c'est que la Réserve fédérale elle-même, la Fed, elle semble avoir jeté un œil sur ce genre de mécanisme. Enfin, au moins d'un point de vue historique. Oui, la source pointe un fait assez intéressant. Une publication datée du 1er août 2025. Bon, la date est surprenante, mais c'est ce qui est indiqué sur le site officiel de la Fed. 2025? Curieux, mais admettons. Elle est signée par un certain Colin Weiss, présenté comme économiste senior au Conseil des gouverneurs. Et le sujet, c'est quoi, C'est une analyse des précédents historiques de réévaluation des réserves d'or officielles, par les États ou par les banques centrales. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Les publications sur les sites des banques centrales, en général, elles sont mûrement réfléchies, pesées. Le fait que la Fed publie une analyse, même si elle est purement historique, sur un sujet aussi sensible que la réévaluation de l'or, c'est significatif. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Pourquoi dépoussiérer ces précédents maintenant? Dans un contexte de dette record, de tensions géopolitiques, monétaires croissantes. C'est la question clé, effectivement. Est-ce que ça suggère une forme de préparation, d'anticipation? Difficile de l'affirmer avec certitude. Au minimum, je dirais que ça montre une reconnaissance de l'existence historique de cet outil et un intérêt pour en comprendre les mécanismes, les conséquences passées. Une sorte de documentation, alors? On peut y voir une forme de documentation exhaustive des options possibles, oui, même les plus non conventionnelles face aux défis actuels. C'est une sorte de préparation intellectuelle, si vous voulez. Savoir comment ça a été fait par le passé, quelles ont été les répercussions, ça fait partie du travail normal d'une institution qui est confrontée à un environnement économique complexe, incertain. D'accord. Ça ne prouve aucune intention cachée, mais ça montre que le sujet n'est clairement pas tabou en interne. Donc, récapitulons, on a cette valeur comptable dérisoire de 42 $. On a des scénarios d'analystes qui parlent de réévaluation massive jusqu'à 20 000 $. Et on a la Fed qui examine les archives historiques sur le sujet. Si une telle réévaluation devait avoir lieu, concrètement, comment ça pourrait se passer d'après la source M? Ça ne va pas juste se décréter tout seul, j'imagine. C'est là qu'intervient une autre idée forte du texte. Il met en tension la valeur actuelle de 42,22 $, qui, logiquement, devrait rester symbolique, avec une autre issue possible. La source affirme, et je cite, pourtant, il est fort probable qu'il n'en soit rien. Ah, donc la valeur symbolique pourrait être abandonnée. C'est ce que la source suggère, oui. Quant au mécanisme, la piste qui est évoquée, c'est celle d'une intervention directe. Les marchés pourraient être, d'une manière ou d'une autre, amenés à s'aligner sur un nouveau prix de l'or, un prix qui serait fixé par décret, par exemple par le président des États-Unis. Un prix décrété par le pouvoir politique. Attendez, dans notre monde de marché financier globalisé, interconnecté, soi-disant libre, ça semble presque anachronique, non? J'ai du mal à imaginer que les traders du monde entier suivraient docilement un prix fixé comme ça à Washington. Historiquement, ce ne serait pas totalement sans précédent, figurez-vous. Pensez à Roosevelt, en 1934. Il a fixé le prix de l'or à 35 $ l'once après avoir interdit sa détention privée par les citoyens américains. C'est vrai. Ou même, plus près de nous, la fin de la convertibilité du dollar en or, décidée par Nixon en 1971. Ça, c'était une décision politique majeure qui a complètement redéfini les règles du jeu monétaire international. Donc ce ne serait pas totalement impossible. La source suggère qu'un tel scénario, bien que radical aujourd'hui, ne serait pas à exclure dans des circonstances exceptionnelles. L'idée serait que la puissance publique américaine pourrait imposer une nouvelle référence, au moins pour les transactions officielles ou interbancaires, ce qui forcerait potentiellement les marchés à s'adapter, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et c'est précisément ici que le texte fait explicitement le lien avec ce concept de reset monétaire. Il connecte cette idée d'un prix décrété pour l'or au terme reset, un terme qui, selon la source toujours, aurait été utilisé par Christine Lagarde en Davos en 2014. Le fameux reset